Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lovely Crochet pour apprendre pas à pas le crochet. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire une maille chaînette. Donc voilà, on va en fait, c'est sur certains projets, vous ne les débutez pas en cercle magique, mais en maille chaînette. Donc du coup, je vais vous montrer comment on démarre la maille chaînette. Alors, pour démarrer la maille chaînette, vous prenez entre votre pouce et votre index un petit peu de fil. On laisse une petite marge, ici, du fil qui est non conducteur. On le prend entre son pouce et son index, un petit peu au début, comme l'anneau magique. Ensuite, pareil que l'anneau magique, on va passer derrière son index. On va revenir au creux. Voilà, on va le faire passer dans le creux ici, le fil. D'accord? On va derrière son index et on le passe dans le creux, comme le cercle magique. Au début, c'est pareil, mais il y aura une petite différence après. On passe, on croise. Vous voyez, j'ai mon petit croisement, comme pour le cercle magique. Et j'attrape avec mes doigts. D'accord? On recommence comme le cercle magique. On fait avec la pince, on tient, on passe derrière son index, on passe entre les petits creux de son pouce et de son index, on tient le fil. Là, j'ai ma croix, d'accord? J'ai mon croisement. Avec mon crochet, je vais passer sous le premier fil qui est le plus proche de mon ongle, pas le fil ici. Je ne passe pas sous celui-ci, je passe sous celui-là, d'accord? Ici. Hop, je passe mon crochet en dessous. Vous voyez, il est en dessous. Et je vais chercher l'autre fil, mon fil conducteur, pour le glisser en dessous. Donc avec mon petit crochet pointe vers le bas, je vais l'attraper pour le glisser en dessous. Vous voyez, là on est quasiment comme le cercle magique. À la seule différence, c'est que là je vais m'arrêter là. Hein. Pour ma maille chaînette, je vais retirer mon doigt et en fait je vais tirer, voyez, je vais tirer ici sur mon fil, tac, comme pour faire un petit nœud coulant. Voilà. Donc on recommence le début. Comme le cercle magique, je tire mon fil entre mon pouce et mon index, je passe par derrière, je le passe entre le creux de mes deux doigts, je le remets, je le rabats sur le côté et je le tiens avec mes doigts. Je passe sous mon fil le plus proche et je vais chercher avec mon crochet l'autre fil que je passe en dessous. Et là, je m'arrête. Je ne vais pas plus loin. J'arrête, j'enlève mon doigt et je tire. Vous voyez? Hop. Voilà, j'ai mon nœud coulant. Maintenant, nous allons monter les mailles chaînettes. Alors, pour monter les mailles chaînettes, là, je vais vous en faire plusieurs d'affilée. En fonction de votre projet, de toute façon, sur votre tutoriel, ils vont vous dire le nombre de mailles chaînettes que vous avez besoin de monter. Là, on va le faire pour s'exercer, d'accord? Donc là, c'est on va faire, on va défaire, on va faire, on va défaire pour que vous vous exerciez. Donc, pour faire une maille chaînette, donc, vous vous souvenez, moi, souvent, je prends mon fil, hop, ici, autour de mon petit doigt, de mes deux doigts, je les attrape, et le dernier doigt, je le passe par-dessus. Voilà, ça c'est pour tenir une tension dans mon fil. Donc ça, il faut que vous vous exerciez aussi pour trouver la bonne tension. Mais pareil, ça c'est avec l'habitude. Hein. Comme je vous dis, on fait, on défait, on fait, on défait. Et avec mon pouce et mon index, je vais attraper mon petit fil là qui est tout seul. Hein, qui n'est pas conducteur, qui est rattaché à rien. Celui-ci, je le tiens
pour garder une tension. D'accord? Alors, pour faire mes mailles chaînettes, avec mon fil conducteur qui est relié à ma pelote, je fais un jeté. Vous vous souvenez, le jeté, on passe à l'arrière du crochet et on revient vers l'avant, hein, et non l'inverse. Pas de l'avant vers l'arrière. D'accord? On va de l'arrière du crochet, on revient vers l'avant. Et là, on va simplement passer le crochet, le fil, hop, dans la boucle. J'ai fait une première maille en l'air. La maille chaînette, ce sont des mailles en l'air. Donc les mailles en l'air, je les ferai aussi dans d'autres vidéos. Les mailles chaînettes, ce sont juste des mailles en l'air. On refait. On fait un jeté. Le fil conducteur passe de l'arrière vers l'avant de mon crochet. Et je le passe à l'intérieur. On recommence. Mon fil conducteur passe à l'arrière du crochet vers l'avant. Et je le passe à l'intérieur. Vous voyez, là, j'ai fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Je commence à avoir une chaînette. Parce que vous pouvez avoir des chaînettes de 4, 2, 4, 6, 8, 10. En général, c'est toujours par paire, hein, vous verrez. Donc, c'est une maille chaînette, c'est en fait plusieurs mailles en l'air les unes derrière les autres. Et c'est pour débuter en général un projet. Donc, je recommence. Je mets mon fil de l'arrière vers l'avant sur mon crochet. C'est un jeté. Et je le passe à l'intérieur. Un jeté, je tiens et je passe à l'intérieur. Si j'ai un petit conseil à vous donner, au fur et à mesure, si vous avez une grande maille chaînette à faire, parce que des fois on peut en faire moi ça m'est déjà arrivé d'en faire de plus de 100 mailles en l'air pour faire un gilet, un haut ou quoi que ce soit, ça peut arriver. Tenez au fur et à mesure, d'accord? Je vais vous montrer en un peu plus rapide ce que je veux dire. Et là, par exemple, hop, je commence à m'éloigner. Et bien, en fait, hop, je ramène mon doigt au plus proche de mon crochet. Pourquoi? Parce que si je reste en bas et que je fais mes mailles, déjà, vous voyez, ça devient compliqué. J'ai moins de jeu. Enfin, voilà, hop, ça s'est enlevé. C'est plus compliqué. Votre maille, votre chaînette, elle risque de tourner. Ça ne sera pas régulier. Rapprochez, n'hésitez pas à rapprocher vos doigts. Vous en faites, je ne sais pas, 2, 3 et après vous rapprochez vos doigts. Hein? On fait un jeté. Je passe mon crochet. Je fais un jeté. Je passe mon crochet. Et là, hop, je ramène mon doigt. Ça vous évitera déjà que votre travail y tourne, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, ces erreurs de débutant. On oublie, ou on le fait au début, le travail y tourne, et après vous vous retrouvez avec une chaînette qui n'est pas du tout régulière. Et en plus, ça devient compliqué, et elle sera pas, vous allez avoir des fois des mailles qui sont plus larges ou trop serrées. Donc, si vous voulez quelque chose d'assez régulier, vraiment, rapprochez vos doigts au maximum, d'accord? Au fur et à mesure. On fait un jeté, 1, 2, allez, 3 vraiment, vous voyez, hop, vraiment 3 maximum. Hop, et on ramène son doigt. On le rapproche au plus près. D'accord? Donc, on va revoir ensemble le début du démarrage. Allez, on fait une dernière fois. Hop, vous voyez, c'est facile à défaire, hein, donc il faut faire attention. Donc, je prends mon fil. Là, hop, il est relié à ma pelote qui est cachée là-bas. Le fil qui n'est pas relié à la pelote, il va vers le bas. Je tiens entre mon pouce et mon index. Le fil qui est relié à la pelote va derrière mon index. Je le repasse là entre mon pouce et mon index. Je fais ma petite croix, mon croisement. Mes autres doigts viennent tenir mon fil. Et là, avec mon crochet,
je passe sous le premier fil. Vous voyez, sous le premier fil. Et je viens chercher le deuxième fil qui est plus loin pour le ramener en dessous. Vous voyez? Et hop, je le remets devant moi. On a toujours cette torsion que j'avais expliquée, vous voyez, au niveau de l'anneau magique. Gardez, ne mettez pas votre doigt comme ça. Gardez votre doigt comme ceci pour qu'il y ait cette légère torsion. Là, vous enlevez votre doigt. Vous prenez vos deux fils et vous tirez. Là, on va prendre le fil conducteur à la pelote et je vais tirer dessus. Hop, voilà. Ça fait comme un nœud coulant. Après, c'est un nœud coulant, hein. Donc, si vous avez une autre technique pour faire les nœuds coulants, ça marche aussi. L'important, c'est d'avoir un nœud coulant ici. Là, je fais ma tension de mon fil. Hop, et j'attrape mon fil. Dès le départ, vous voyez, dès le départ, je me positionne mes doigts près de mon crochet. Et là, je vais commencer mes mailles en l'air. Et pour faire ma maille en l'air, on fait un jeté. Et le jeté, c'est de passer le fil conducteur par-dessus le crochet de l'arrière vers l'avant. Hop, je replace mon doigt et je passe à l'intérieur de mon crochet. Si vous avez du mal à passer à l'intérieur de votre crochet, je vais essayer hop, de vous montrer. Là, par exemple, tac, je serre. En fait, voilà. Là, je vais passer, mais compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup serré. En fait, j'ai tendu mon fil. C'est peut-être parce que vous êtes crispé, vous avez mis beaucoup de tension. Hein, vous êtes comme ça. Et bien, détendez-vous un petit peu. Là, le but n'est pas que vous fassiez des mailles chaînettes parfaites dans un premier temps. C'est que vous appreniez le geste. Et vous arriverez à faire des mailles chaînettes plus régulières en vous entraînant. Donc, on relâche un petit peu, on se détend. On ne met pas non plus trop de relâchement parce que, admettons, hop, je ne mets pas du tout de tension dans mon fil parce que je peux le passer comme ça. Hein. Hop, je tiens et je mets. Hop, et vous voyez? Alors déjà, mon fil s'est dédoublé. Bon, ça, c'est à force de l'utiliser. Et vous voyez, regardez. J'ai pas mis de tension dans mon fil. Tout de suite, ça fait une maille beaucoup plus large que les autres. On voit. Et donc, alors c'est pas grave si vous vous entraînez. Le but, c'est d'avoir le geste. Là, vous voyez, je mets pas de tension dans mon fil. Je mets de la souplesse. Mais mes mailles sont moins serrées. Vous voyez, on voit, elles sont même plus grosses. C'est le même fil, hein. Et pourtant, regardez, elles sont plus grosses que les deux premières. Donc, il faut trouver le juste milieu. D'accord? Et ça, vous allez le trouver en travaillant, en vous exerçant. D'accord? Donc, on remet un petit peu de tension. On resserre légèrement. Et on travaille doucement. On prend son temps, on s'exerce. Un jeté. Et on passe ici dans la boucle de notre maille, de notre crochet. D'accord? Et là, après, quand vous commencerez à arriver à faire, par exemple, ce mouvement-là, alors, je peux aller plus vite, mais si déjà vous, par exemple, à cette vitesse-là, vous y arrivez, vous avez vu comment mon doigt, hop, je le monte, tac, hop, je le monte. Voilà. Et je monte ma maille chaînette. D'accord? Ok? Donc, le but est de vous entraîner. Et quand vous commencerez à arriver, voilà, à faire au fur et à mesure, un petit peu, de plus en plus vite et qu'elle soit de plus en plus régulière, ça sera nickel. Et on passera à une étape suivante. D'accord? Alors là, je vais juste vous montrer parce que vous aurez besoin peut-être de compter vos mailles. Et ça peut arriver que, au bout d'un moment, on se perd quand on a beaucoup de mailles à monter. On ne sait plus vraiment à combien on en est. Alors, pour compter les mailles, parce que ça, c'est important aussi de le voir. Alors, on va essayer de voir. Je vais essayer de voir si vous voyez un petit peu quand même. Que ça ne soit pas trop flou. En fait, une maille, tac.
1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez les deux brins ici? 1, 2. Ça, c'est votre maille. 1. D'accord? Une, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas si on les voit mieux aussi, celles qui sont mieux faites. Vraiment, c'est les deux brins. Le problème, c'est que j'arrive pas à voir la netteté est un peu plus loin. Donc voilà, c'est vraiment, vous voyez, 1 et 2 là, les deux brins ici, tac, tac, c'est une maille. Une maille en l'air. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, vous comptez comme ça. Après, ce que vous pouvez faire, si vous avez vraiment beaucoup de mailles, vous prenez vos marqueurs. Hein, vous comptez, je sais pas, si vous avez, si vous n'êtes pas habitué, vous avez 40 mailles en l'air à faire. Vous en faites 10. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à la 10e, eh ben, vous mettez, bon là je ne l'ai pas avec moi, mais vous mettez votre marqueur. D'accord? Et vous partez 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous mettez votre marqueur. Comme ça, vous savez, vous avez 10. À chaque marqueur que vous avez, que vous avez votre dizaine. D'accord? Comme ça, ça peut peut-être vous repérer au début. Petite astuce pour débuter quand on n'a pas l'habitude. Voilà, pour savoir, pour éviter de recompter dès le début vos mailles. Donc voilà, donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment on fait une maille chaînette. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on crochette en aller-retour sur une maille chaînette. Alors, je la ferai plus petite, mais je vais vous montrer comment on démarre un projet en aller-retour en maille chaînette sur une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!